toutes et à tous l'équipe Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la troisième étape du Critérium du Dauphiné 2025. Une étape entre la ville de Brioude et la ville de Charentonnet, 207,2 km au programme. Étape donc assez longue avec quand même pas moins de 5 côtes classées au classement des grimpeurs, dont des côtes assez difficiles dans le début de parcours. C'est d'ailleurs là que s'est créé l'échappée. Une grosse échappée, on retrouve dans ces coureurs échappés des coureurs de talent. On peut nommer Mathieu Van Der Poel, l'actuel porteur du maillot vert. On a également Axel Laurens, on a Julien Bernard, pas mal de Français, Louis Barré, on a également Florian Lipovic à 32,6 km de l'arrivée. Donc dans le final, cette échappée à 1 minute 30 d'avance sur le peloton maillot jaune. On va justement voir l'effectif. Van Der Poel, Anthony Turgis, Harold Terrada, Florian Lipovic, peut-être le meilleur coureur pour jouer un général, donc on ne sait jamais, en prenant de l'avance aujourd'hui, pourquoi pas. Ivan Romeo, donc Eddie Dunbar, Brieux Roland, Andreas Leknesund, Axel Laurens, donc pas mal de coureurs dans cette échappée, une échappée qui est quand même bien partie pour aller au bout. Même si l'écart se réduit drastiquement, 49 secondes à 19 km, c'est la UAE qui met un coup d'accélérateur, notamment dans la côte du Château Jaune, 1 km 2 à 9% de moyenne. C'est la dernière grosse difficulté du parcours avec Tadej Pogacar aux avant-postes, on le voit, et dans l'échappée ça s'attaque, on voit Terrada qui s'isole avec Louis Barret, Julien Bernard qui est parti avec Harold Terrada, c'est les deux plus costauds pour le moment de l'échappée. Julien Bernard pour la Lidl Trek, Harold Terrada pour la XDS Astana, c'est un duo pour se jouer potentiellement la victoire d'étape. Florian Lipovic, le Bora, qui revient assez rapidement, il montre qu'il a un bel état de forme, il va d'ailleurs contrer. Voici peut-être les éléments des échappées qui sont piégés. La UAE assure un bon tempo, mais on a quand même du mal à imaginer le peloton revenir sur ce groupe d'échappés. Le maillot jaune, Jonathan Milan, en difficulté, il se bat, le maillot jaune, mais il est en perdition avec son gros gabarit dès que la route s'élève. C'est compliqué de suivre le gros tempo du peloton imposé par les UAE. Il est avec Grebek Zabir, tandis qu'à l'avant, l'échappée, les 4 hommes se sont isolés de l'échappée. Florian Lipovic, Julien Bernard, Harold Terrada, Andreas Leknesund, les 4 plus costauds dans la bosse où il y a eu pas mal d'attaques. Mais derrière, les poursuivants sont qu'à 12 secondes, donc ça peut revenir. Le groupe Van Der Poel, Louis Barret, voilà l'effectif justement des poursuivants. Et toujours le peloton à peu près 1 minute. Le groupe maillot jaune beaucoup plus loin. Le maillot jaune va donc changer à l'issue de cette étape, mais pour qui? Un coureur de l'échappée ou un coureur du peloton? Ça semble quand même bien parti pour que ça soit un coureur de l'échappée. Pourquoi? Parce qu'on a quand même pas mal de talent à l'avant. C'est fini pour Anthony Turgis qui était dans l'échappée mais qui se fait reprendre par le peloton. La dernière boss a eu raison de lui. Maxime Van Rils, victime d'un souci mécanique, il y a des coureurs éparpillés partout et pas sûr que sa voiture soit là pour le secourir rapidement. On est à 13 km de l'arrivée, l'échappée sent qu'elle va aller au bout, donc ça s'attaque de partout. Tout le monde y va de sa petite attaque, chacun veut espérer partir en solitaire. On voit ici Terrada qui était parti, Ivan Romeo qui attaque, là c'est Lipovic qui monte à tout le monde qu'il est le plus fort de l'échappée, donc tout le monde se méfie de lui. Ça se regarde, ça va donc se regrouper avec les poursuivants, gros regroupement avec le groupe Mathieu Van Der Poel. On retrouve une belle échappée à 1 minute 20 d'avance sur le peloton. Mathieu Van Der Poel qui va également de sa petite attaque. Tout le monde essaye à un moment donné de s'isoler, même si ça marche pas forcément. La UAE assure un tempo raisonnable. On sent que l'échappée va aller au bout. Maintenant reste à savoir qui va l'emporter. Ivan Romeo sent que c'est peut-être le moment. Le jeune coureur de 21 ans, l'Espagnol, décide de s'isoler. Il est pas vraiment répertorié dans l'échappée comme forcément dangereux. Il finit par se faire rattraper. C'est Terrada qui attaque à nouveau, Lipovic qui relance et Romeo qui attaque une nouvelle fois. Il est très bon contre la montre, donc faut pas laisser partir. C'est Julien Bernard qui va essayer de réagir, mais Romeo s'est isolé à l'avant. Il a 7-8 secondes d'avance. Ça peut suffire à ce coureur-là qui est très bon contre la montre, très bon dans les forces solitaires. Il peut aller au bout. 16 secondes, ça se regarde beaucoup derrière. Et s'il était parti pour aller chercher un maillot jaune, une victoire d'étape, il est encore classé au général. Donc ça peut être une occasion pour lui. Il semble piéger les coureurs derrière lui. Romeo, l'Espagnol, est parti pour aller s'imposer. Il vient de faire un sacré numéro. Ivan Romeo pour la Movistar s'impose en solitaire, jeune coureur de 21 ans qui signe sa deuxième victoire World Tour. La Movistar forcément qui est une équipe joyeuse vis-à-vis de la victoire de son coureur. Terrada fait 2, Louis Barret fait 3, Lipovic fait 4, il va bien se replacer au général. Van Der Poel qui règle le sprint de l'échappée et le sprint du peloton est réglé par Emilien Janière. On va aller voir les classements complets pour mieux se rendre compte de ce qui s'est passé sur ce profil d'étape qui était ouvert à pas mal de scénarios et donc c'est donc une échappée qui allait se jouer la victoire d'étape.
Ivan Romeo s'impose devant Harold Terrada et Louis Barré. Louis Barré qui va faire un bon rapproché au général. Florian Lipovic qui peut être dangereux au classement général final. C'est un bon grimpeur. Attention, il faudra se méfier de lui qui a pris du temps sur les principaux leaders. Beaucoup de Français dans ce top 10. Axel Laurent, Brieux Roland, Julien Bernard. D'autres coureurs de l'échappée, Leknesund, Dunbar. Janière qui a donc réglé le sprint du peloton. Au niveau du classement général, changement de maillot jaune. On a eu pour l'instant 3 maillots jaunes différents. Tadej Pogacar, Jonathan Milan et maintenant l'Espagnol Ivan Romeo. Donc il est bon rouleur. Donc on verra comment il se défend vis-à-vis du contre-la-montre de l'étape 4 demain. Mais pas forcément bon grimpeur pour s'imposer sur ce genre de parcours. Louis Barré, notre premier français au général, deuxième à 17 secondes de Ivan Romero. Harold Terrada qui grimpe bien, le Colombien, il faudra se méfier de lui. Florian Lipovic, Van Der Poel, Dunbar, Brieux Roland, Leknesund. Pogacar, premier favori vraiment haut de gamme, 9ème. Alfred White, Jonas Vingegaard, Evenepoel, donc les vrais favoris on va dire sont à partir de la 9ème position, sinon c'est un peu des coureurs d'échappée. Mais attention, on l'a dit, l'allemand Florian Lipovic c'est un très bon grimpeur. Eddie Dunbar quand il est vraiment en forme il peut être vraiment bon, donc on l'a vu quand même un petit peu défaillant ces derniers temps, mais à surveiller. Les autres classements, donc Mathieu Van Der Poel toujours maillot vert. Meilleur grimpeur Paul Ursulin, mais il y a Louis Barré qui revient bien et Garnalec aussi. Meilleur jeune Ivan Romeo, le maillot sera porté par Louis Barré. Movistar Team, meilleure équipe. On l'a dit, prochaine étape, ça sera une étape atypique vu que c'est une étape de contre-la-montre. C'est jamais, on va dire, anodin une étape de contre-la-montre. C'est le premier vrai rendez-vous pour les favoris du classement général, 17,4 km. Aura-t-on un changement de maillot jaune? C'est pas sûr. Hein. Ivan Romeo a déjà été très très fort dans des contre-la-montre juniors et tout ça. Donc à voir ce qu'il est capable de donner pour défendre son maillot jaune qui le portera peut-être encore plus. Donc étape 4 très intéressante, ça sera un contre-la-montre. Donc voilà, on se retrouve pour la présentation complète d'ailleurs de cette 4ème étape. Et on verra un petit peu plus loin ce qui va se passer dans les prochaines échéances, notamment les étapes clés, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Ciao les fratés!